Deuxième vidéo consacrée à la méthode de la dissertation. Je redonne le sujet. Attend-on d'une œuvre littéraire qu'elle délivre une leçon? Donc dans la vidéo précédente, nous avons essayé de cerner ce qu'était une œuvre littéraire par différence avec tout autre type de livre qui n'est pas, lui, littéraire. Et nous avons aussi cerné le concept de délivrer une leçon. Donc ça, c'est l'étape de base, cerner les termes du sujet, lui mettre des limites, lui mettre des bornes. Bien, nous avons commencé à répondre à la question d'abord avec, en première partie, la thèse, à savoir, nous sommes plutôt d'accord avec cette question. Donc, attend-on d'une œuvre littéraire qu'elle délivre une leçon? Thèse, oui, nous attendons d'une œuvre littéraire qu'elle délivre une leçon. Et à partir de ce moment-là, nous avons un embranchement. Nous avons dit en 1 que la leçon, elle peut être explicite. Et en guise d'exemple, nous avons donné par exemple les fables de La Fontaine avec la morale. Alors vous trouvez n'importe quelle fable dont vous vous souvenez. Rien ne sert de courir, il faut partir à point. Peu importe, les animaux malades de la peste, avec la morale sur la justice, que vous soyez puissant ou misérable, les jugements de cour vous rendront blanc ou noir. Bon, sur les inégalités face à la justice, peu importe. On peut penser par exemple à un poème de Victor Hugo qu'on a vu en classe, le poème Mélancolia, qui avait pour but de dénoncer le travail des enfants et qui avait pour but de dénoncer ces conditions de vie, cette misère avec le rachitisme au moment de la révolution industrielle. Donc là, on est dans des œuvres littéraires qui délivrent une leçon et cette leçon, elle est délivrée de manière explicite. On est dans une argumentation directe. Bien. On peut penser aussi à la préface du Dernier jour d'un condamné, écrite par Victor Hugo. Et là aussi, Victor Hugo, il y va directement, il ne se cache pas, l'argumentation est directe, la leçon est explicite. Bien. Et puis la leçon, elle peut aussi être délivrée implicitement, de manière sous-entendue, de manière sous-jacente, c'est au lecteur de la reconstruire. Donc, quand Victor Hugo écrit Le Dernier jour d'un condamné, mais cette fois-ci le roman en lui-même, c'est au lecteur de reconstruire dans son esprit, à la lecture de l'œuvre, qu'il y a une dénonciation implicite de la condamnation à mort et de la peine de mort dans ce roman. Dans un autre genre, quand on est, par exemple, dans Art, voilà, dans Art, ici, eh bien, Yasmina Reza nous dit pas, chers amis spectateurs, chers lecteurs, attention, vous allez voir ou vous allez lire une pièce de théâtre dans laquelle mon but est de parler de l'amitié et de l'honnêteté en amitié. Non, ça c'est sous-entendu. On le comprend parce qu'on est attentif ou parce qu'on a été guidé dans le cadre d'un cours, mais c'est un sens caché. Voilà. Bon, quand, autre exemple, nous avons étudié des poèmes dans la séquence sur la poésie. Vous avez vu que certains poèmes de Ronsard ou d'autres abordaient le thème du memento mori ou le thème du carpe diem. Par exemple, en première, mes élèves de première qui ont travaillé sur le poème Une charogne de Baudelaire, on a évidemment le thème du memento mori. Quand on a des poèmes de Ronsard sur le carpe diem, c'est la même chose, ou Ode à Cassandre. Bon, la morale, la leçon d'existence n'est pas écrite explicitement avec Ronsard qui dit « ma chère Cassandre » ou « ma chère Marie », voilà ce qu'il faut que tu suives comme leçon dans l'existence parce que ça se passe comme ça. Alors, bon,
parfois, elle n'est pas tellement cachée, cette leçon. Hein, voilà. Bon. Et on arrive à un stade où nous avons quand même assez bien répondu à notre première partie, à savoir la thèse. Donc, à la question « Attend-on d'une œuvre littéraire qu'elle délivre une leçon ?» Dans une première partie, j'ai dit « Oui, on attend plutôt en général d'une œuvre littéraire qu'elle délivre une leçon. Cette leçon peut être implicite, cette leçon elle peut être explicite. » J'ai donc traité ma thèse et puis j'ai déjà fait 2 sous-parties dans ma thèse. Bon. Mais on ne peut pas s'arrêter là. Parce que sinon, vous n'avez fait qu'une seule grande partie dans votre dissertation, et on ne peut pas dire que ça soit une dissertation. Dans une dissertation, il faut à minima 2 parties qui dialoguent entre elles. Alors, on ne va pas faire une antithèse qui va être du genre « Non, il ne faut surtout pas qu'une œuvre littéraire donne une leçon. » Ça, c'est trop tranché, c'est trop manichéen, on est trop dans l'opposition comme ceci, on est même à la limite du contresens. Voilà, on se contredit trop, on est trop dans l'opposition systématique. Il faut formuler les choses de manière un petit peu plus souple en disant, bien que oui, on puisse attendre d'une œuvre littéraire qu'elle délivre une leçon, il existe une énorme part de la littérature qui ne délivre aucune leçon, ou alors qui, à une époque, délivrait une leçon, mais qui, avec le recul du temps, ne délivre plus beaucoup de leçons. Ou alors une leçon historique, mais c'est très indirect. Bon, je commence par ce pan de la littérature qui ne délivre pas de leçons. Pour vous, c'est assez obscur parce que ce n'est pas la littérature qu'on étudie dans le cadre du système scolaire, ou qu'on étudie très peu. Mais en fait, 90% des livres que les gens lisent, notamment en littérature contemporaine, je ne suis pas certain qu'ils ne délivrent beaucoup de leçons. Je prends ce gros pavé d'un auteur français qui s'appelle DOA, Dead on Arrival, Pouctou. Et là, c'est le tome 2. Hein, voilà. C'est du lourd, on peut frapper les gens avec. Ça peut servir de gilet pare-balles. Bon, peu importe. C'est le 2e tome, le premier est pareil. C'est du polar. C'est du polar, ça se passe en Afghanistan, avec des Pashtuns, des GI et compagnie. Bon, voilà. C'est entre le polar, le trafic de drogue, le roman de guerre et tout ça. Je vois pas trop quelle leçon ça me donne. Je suis ni engagé dans l'insurrection en Afghanistan, ni GI, ni trafiquant d'héroïne internationale. Bon, je ne vois pas de leçon là-dedans. Et le polar, ben c'est le genre littéraire qui est le plus vendu à l'heure actuelle. Et des romans comme ça, on pourrait en citer des dizaines et des dizaines d'auteurs qui vendent énormément de ça. Parce que le but, quand on lit ça, c'est pas d'avoir une leçon. Je lis ça l'été sur la plage, le but, c'est d'occuper mon temps dans un loisir qui est la lecture. C'est une lecture plaisir, c'est une lecture dépaysante, c'est pas une lecture pour avoir une leçon. Voilà. Et donc, une énorme part de la littérature ne délivre aucune leçon. Pensez par exemple à des romans du type Robert Louis Stevenson, L'île au trésor. Pensez par exemple à des romans de Jules Verne. Bon, qui étaient des romans d'anticipation à l'époque, des romans de science-fiction. Quelle leçon ça me donne, les romans de science-fiction qui se passent dans des navettes spatiales dans un futur dans 2000 ans. Je ne vois pas trop bien où est la leçon là-dedans. Quand vous lisez, par exemple, 20 000 lieues sous les mers
de Jules Verne ou Le Tour du monde en 80 jours. Alors oui, vous pourriez me dire, oui, ça nous donne une leçon sur la technologie de l'époque. Bon, mais on est quasiment dans le témoignage historique des choses de ce genre. Quand on entend leçon ici, on sous-entend leçon de morale, apprentissage, réflexion. Bon, quand on lit Jules Verne de la Terre à la Lune avec la volonté de construire un canon, qu'envoie un obus, bloup, de la Terre jusqu'à la Lune, on sait que en termes de balistique, c'est impossible, d'accord? Les canons qu'ont envoyés les obus le plus loin, les canons allemands type Grosse Bertha à la fin de la Première Guerre mondiale, c'était 150 km maximum. Donc envoyer un canon qui est capable d'envoyer un obus jusque sur la Lune, comme dans le film de Méliès, bon, ça n'existe pas. Bon, voilà. Donc ici, il y a pas de leçon dans tout ça. Donc, voilà, c'est un petit peu difficile pour vous à cerner parce que c'est tout un pan de la littérature, le polar, la science-fiction, ces choses-là, qu'on n'étudie pas dans le système scolaire français, souvent qu'on découvre plus tard à l'âge adulte, et on se dit « Ah, bah si j'avais lu ça en classe, j'aurais peut-être été un petit peu plus motivé, ou que sais-je. » Mais bon, les programmes sont ainsi faits. Et puis, il y a aussi tout un pan de la littérature qui, peut-être à une époque, délivrait une leçon, et cette leçon n'est pas la même de nos jours qu'elle était au moment de la rédaction de cet ouvrage ou au moment où se passe l'histoire. Si je prends ce livre que j'ai à côté de moi, c'est Tragédie d'un auteur qui s'appelle Robert Garnier, qui écrit ces pièces-là il y a 450 ans. On est en 1573 et 1579. On est à l'époque des guerres de religion entre catholiques et protestants en France. Et ces deux pièces, qui s'appellent Hippolyte et la Troade, renvoient à la guerre de Troie. On n'a pas la même lecture de la mythologie quand on est un grec de l'Antiquité au IVe siècle avant Jésus-Christ, que quand on est un Français de 1575 au moment des guerres de religion, ou quand on est un Français en 2021. On n'a pas la même analyse, le même recul, la même grille de lecture de ces textes. Quand on lit de la tragédie, quand vous lisez Andromaque de Racine, quelle leçon Andromaque de Racine, cette pièce délivre-t-elle au lecteur de 2021? Pour moi, j'envisage Andromaque sous un angle esthétique, ou sous l'angle de la mythologie, sous l'angle de l'analyse des sentiments, des tensions, sous l'angle de l'analyse de la mécanique tragique et de ces choses-là. Est-ce que ça me délivre véritablement une leçon? Oui, sur l'amour, bon, entre Andromaque, Hector, la fidélité, Pyrrhus, la pression, Hermione, voilà, la jalousie, la tension. Ok, on peut dire qu'il y a une leçon, mais c'est quelque chose véritablement tellement transversal, qui est tellement valable à toutes les époques, que j'ai quand même du mal véritablement à dégager cette leçon, alors que quand je lis la préface du Dernier jour d'un condamné, là pour le coup, la leçon, elle est véritablement claire. Donc, j'espère que ces deux vidéos vous ont aidé. Thèse. Oui, je suis plutôt pour dire que une œuvre littéraire délivre une leçon. Antithèse. Cependant, pour autant, il existe de très nombreuses œuvres littéraires qui ne délivrent pas de leçons. Et à l'intérieur de ces deux grandes parties, la thèse et l'antithèse, j'ai réussi à faire des sous-parties. La leçon implicite, la leçon explicite. Et puis, soit parce que le livre n'a pas du tout la volonté de délivrer une leçon, soit parce que la leçon, temporellement parlant, elle est un petit peu datée. Voilà, à très bientôt pour de nouvelles vidéos.